Bonjour, on revient aux vidéos un peu à l'arrache parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de ce match entre le Real Madrid et Gérone. Gérone, qui, on le rappelle, fait partie du City Group. Donc, après avoir tapé City, le Real tape une autre équipe du même groupe. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelques noms quand même. Pas des méga stars, mais il y a quand même des noms. Van de Beek, par exemple. Blind, il y a, comment il s'appelle l'autre là déjà, Arthur Melo, qui avait joué à Barcelone, à la Juve. Bon, je dis pas que ce sont des très grands joueurs maintenant. On pourrait les classer maintenant presque plus dans les déceptions, mais il n'empêche qu'ils sont là. Ils sont là, et donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, que cette équipe, elle a quand même ses petites ressources. Cette équipe qui n'a pas fait grand-chose en Ligue des Champions et tout, mais bon, voilà. Le Barça, pardon, avait gagné, et donc cette fois-ci, il fallait absolument gagner pour essayer de rester simplement collé à la poursuite de cette peut-être Ligue 1. Le match qui commence par un message. Eh oui, respectez les arbitres, respectez le football. Ce serait bien que les arbitres respectent le football aussi. Ce serait bien ça. Hein. Euh, le Real, les joueurs ont posé avec cette affiche et tout, ça c'est très bien, enfin avec le truc, ça c'est très bien avec les arbitres, ça c'est très bien. De toute façon, je suis d'accord dans l'absolu, faut pas oublier, sans arbitre, pas de foot, bla, tout ça, je suis tout à fait d'accord. C'est juste qu'on voit des choses très bizarres. Et donc, pendant que les joueurs posaient, les fans, eux, ont compris, ils ont sifflé et ils ont eu raison. Parce que les choses qui se passent dans ce championnat, ce n'est pas normal, donc ils ont bien fait de gueuler. D'ailleurs, à la 12e minute, il y a eu un chant qui a été fait, surtout évidemment par ce qu'on appelle là où il y a les fans officiels, on va dire, ceux qui ont les paroles, comme à la messe, qui ont les paroles avant le début du match. Est-ce que tout le stade a suivi? Pas tant que ça, d'après ce que j'ai cru entendre, mais bon, à la télé c'est toujours difficile, mais ça vient du fait que c'est aussi une nouvelle chanson, donc je ne sais pas qui avait exactement les paroles, mais en tout cas, personnellement, je suis satisfait qu'on se plaigne du niveau de la Liga et aussi des décisions qui sont prises de la Liga pour les raisons historiques que vous connaissez désormais. Le match en lui-même était un match un peu sans trop d'histoire, j'ai envie de vous dire. Euh, Gérone était solide derrière, et malgré tout, ils se sont créés 2-3 occasions, malgré tout, ils se sont projetés 2-3 fois, ils ont réussi à obtenir 2-3 trucs. Mais, comment dire ça? Maintenant que le match est fini et tout ça, même en direct, tu n'avais pas l'impression que c'était dangereux, même quand il y avait une action dangereuse. Ça ne veut pas dire qu'ils n'allaient pas mettre une patate depuis l'extérieur de la surface et la mettre dans la lucarne, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui se dégageait de cette équipe qui n'était pas hyper dangereux. Et pourtant, le Real ne se créait pas beaucoup d'occasions non plus. Aussi, était très peu dangereux. Ce qui a donné cette sensation, enfin en tout cas pour moi, ce goût de match qui manque un peu d'énergie, de vigueur, etc., etc. C'était pas un mauvais match dans l'absolu, mais je veux dire, je sais pas, il y avait un truc qui manquait. Pourtant, comme j'ai dit, Gérone était bien implanté, ils se sont créés deux, trois petites occasions. Le Real s'est pas créé des masses d'occasions comme ça. Et je vous ai parlé de frappant la tête dans la lucarne, et ben c'est Monsieur El Modric, tout ce que vous voulez, Modric, San, vous l'appelez comme Sama, pardon. San, je disais plus à l'espagnol plutôt qu'à la japonaise, San dans le sens, le Saint Modric, 39 ans et quelques, et ben, il a mon âge, le mec, sauf que lui, il joue à Madrid, et qui met encore cette patate subliminale magnifique, enfin un but incroyable. Et regardez d'ailleurs la réaction de Vini, et Lucas Vasquez, ils font comme ça, les deux se retournent, ils disent qu'est-ce que t'as fait, Lucas, qu'est-ce que t'as fait, Lucas, franchement. Lucas Modric, en plus, un des rares joueurs qui est souvent applaudi dans les autres stades, c'est vraiment une légende, ce gars, c'est vraiment une légende. C'est-à-dire qu'au-delà du bon joueur, mauvais joueur, il dépasse clairement ce stade tout en jouant encore, et ça, c'est quand même assez fort. Et Luka Modric, on l'a vu, quand il est sorti, on avait, vous savez, les zones sur le terrain qu'il a occupées et tout, à part être dans la cage, il a tout fait, hein. Le gars, il était un petit peu partout, il a distribué, il a marqué, et puis voilà. Le match, franchement, trop d'histoire. Le Real s'est créé quelques occasions. Mbappé, par exemple, sur la fin et tout, s'est créé 2-3 occasions. Il a envie de marquer son petit but. Vini a marqué. Ça faisait un petit moment qu'il marquait pas en Liga, donc c'est bien. Un petit but d'ailleurs. Petit pointu des familles. Bon, je crois que c'est pas forcément avec la pointe du pied qu'il le touche, mais je veux dire, un but finalement, il chope la balle dans la vitesse, il la met au fond. Et alors, quand on était à 1-0, on avait beau se dire justement qu'il y avait ce manque de danger, cette sensation peut-être d'intérêt, d'intensité dans le match. Cependant, on sait que tous que 1-0 c'est pas assez, l'autre il marque derrière, et puis voilà, puis le Real ne marquait pas, quoi. Il marquait tout simplement pas.
Puis quand Vini a marqué, bon, bah, voilà, fin du match, hein, je veux dire, le match est mort comme il a vécu, comme on dit. C'est-à-dire, le Real qui domine globalement, les autres qui essayent et puis bon, je trouve que les buts sont rentrés côté Real. Ils ont fait un bon match, on n'a pas à se plaindre. Lucas Vazquez est revenu pour Valverde parce que Valverde, il fallait qu'il souffle. On a Alaba qui a joué à la place de Rudiger parce que Rudiger, faut qu'il souffle. Rappelons qu'il revenait de blessure et tout, donc très bien, parfait. Chacun a fait son petit truc. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur le match. Il faut dire que j'étais assez peu... il m'a assez peu, comment dire, pris au trip pour que je sois à fond dedans. Donc voilà, j'ai envie de dire victoire du Real sans trop d'histoire. Honnêtement, c'était un match qu'il fallait gagner. Je dis pas que c'est facile, hein. Quand tu le regardes à la télé, ça a l'air facile. Je dis pas que ça l'était. Au bout d'un moment, j'ai eu peur que ce soit un peu un match comme l'Espagnol, c'est-à-dire très bien renfermé derrière et que le Real n'arrive pas à se créer des occasions. On voyait que le Real poussait au niveau de l'intensité, ça c'est important, bonne intensité, bon état d'esprit, envie de marquer. Ils avaient envie de marquer avant la mi-temps et tout, ça s'est vu, ça s'est fait, grâce à un exploit individuel qui est une frappe de loin, mais ça s'est fait, et puis après la deuxième mi-temps était un peu sur le même rythme. C'était un rythme un peu monotone dans le match, c'est peut-être pour ça cette sensation. Bref, encore une fois, ils ont gagné, on se rapproche, pas trop de conneries arbitrales pour une fois, peut-être parce que le Barça était devant. Donc on se plaindra une autre fois. Allez, je pense que si vous avez des choses à dire sur le match, allez-y. Moi personnellement, je n'ai pas grand-chose à tirer de plus, hein. Le Real s'est créé quelques bonnes occasions, Mbappé et autres. C'est pas rentré, c'est un autre qui l'a mis, puis voilà quoi. En tout cas, on sent que l'intensité était moins grande que contre City, logique, hein, vous me direz. Et puis tant qu'on gagne avec une intensité un peu moindre pour la remettre plus forte le moment venu, on verra l'Atlético en Ligue des Champions et on verra avec la Real Sociedad en coupe, entre autres. Mais qu'on le veuille ou non, c'est intéressant parce que le Real fait une saison de merde, mais à l'heure actuelle, ils sont quand même dans toutes les compétitions. Donc on verra ce que ça va donner, parce qu'on sait qu'une compétition, tu perds 2 matchs en Ligue des Champions et en coupe, et c'est fini, hein. Là, après, il reste plus que le championnat, c'est un peu la merde. Si t'es pas loin devant. Bref, on va s'arrêter là pour le moment. Merci à tous, et à la Madrid, et nada más, encore une fois, à la Madrid, et nada más, à la Madrid.